Un violon, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Imaginons, là, ça va pousser verticalement. Il faut mettre des courges à petits et moyens fruits. Butternut, petit marron, bleu d'Hongrie, etc. Il ne faut pas mettre rouge vif d'estampe. Okay? Les courges qui pèsent 10 kg, les courges pour faire les compètes à Halloween, etc. C'est pas une très bonne idée parce qu'ils commencent à pousser, ils sont tout petits. Et après, ils poussent, ils finissent par coucher le maïs. Donc maintenant, revenons au maïs. Parce que dans certains stages, on voit les pédagogues qui vous montrent, voilà, maïs, haricots, courges, c'est super, c'est une technique super ancienne qui vient d'Amérique du Sud, qui a au moins 3000 ans, etc., etc. Mais on vous explique rarement, vraiment dans les détails, comment faire. Alors, si vous mettez haricots et maïs dans le sol en même temps, ce qui va se passer, c'est que l'haricot va pousser plus vite que le maïs et elle va finir par faire un bordel pas possible par terre et occuper l'espace qui était destiné à être occupé par la courge. La courge, en ayant les feuilles beaucoup plus grosses et en ayant les fruits beaucoup plus grosses et moins nombreux, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir la courge par terre que l'haricot. L'haricot, nous voulons que ça grimpe sur le maïs. Mais pour faire ça, il faut que le maïs démarre en premier. Et on parle de 4 à 5 semaines de décalage entre les deux. Excusez-moi, je suis aussi un peu enrhumé en ce moment avec ce mois de mai très pluvial. Donc, pour bien démarrer le maïs, alors déjà, la semaine dernière, je travaillais ailleurs qu'ici, donc je ne pouvais pas préparer le terrain, mais n'empêche que j'ai quand même semé le maïs. Mais j'ai semé le maïs dans un petit panier à faisselle, comme ça, et je l'ai trempé, comme pour les graines germées, dans du purin d'ortie pur. Donc ça dans la serre, bien au chaud, et aujourd'hui, j'ai des graines de maïs. Je ne sais pas si mon appareil va être assez performant pour voir. Attends. Et on voit là une toute petite ligne blanche qui se manifeste, une fente sur le maïs. Elle est presque prête à germer. Donc ça fait quand même une semaine qu'elle est en train de se réveiller. Et ce matin, là, dans mes composts, dans mes plots de compost, je mets mon doigt jusqu'à ce que je trouve le sol. Okay. Je mets les graines, je l'enfonce un peu et je le recouvre. Et j'ai fait ça sur toute la longueur. Okay. Et maintenant, je vais attendre que le maïs va pousser. Je vais l'arroser si besoin. Et aussi dans le serre, le même jour, j'ai mis aussi des graines de maïs dans les plaques alvéolées pour avoir quelques pieds de maïs sous la main. Si jamais il y a un manque de germination par-ci, par-là, comme ça je peux revenir, reboucher les trous pour avoir un effet esthétique et aussi un effet producteur correct et homogène. Puis, je vais attendre que le maïs fait au moins 30 cm de haut avant de penser à mettre des haricots. Donc, ça veut dire que ces haricots vont être semés mi-juin, voire fin juin, des fois début juillet. Donc, ça fait tard si on veut des haricots pour manger en été et pour faire des bocaux. Donc, si vous voulez des haricots précocement, il faut les faire ailleurs que ici dans le maïs.